Yo les gars, c'est Roy, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question qui m'a été tellement demandée sur mes vidéos. C'est pourquoi Naruto ne vole plus. Effectivement, on a vu qu'après son combat contre Sasuke, Naruto a plus du tout utilisé cette faculté, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Enfin, presque. Bref, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors, pour commencer, il faut toujours revoir dans quel contexte Naruto reçoit ses pouvoirs. Et ça, même si vous le savez, on doit passer par là. Oui, désolé, c'est la tradition. Bref, alors après avoir perdu Kurama sur le champ de bataille face à Madara, Naruto se retrouve au bord de la mort et rencontre le Rikudo Sennin. Le Rikudo lui explique qu'il a la capacité de lui donner une part de son chakra pour pouvoir vaincre Madara. Après avoir bénéficié de ce gain de puissance, Naruto obtient le Senjutsu du Rikudo, donc en gros le chakra de la nature de l'ermite Rikudo. Avec cette nouvelle transformation, Naruto voit sa force physique, sa vitesse, son endurance et sa capacité de régénération augmenter de façon démesurée. Une particularité physique qui est super importante et que vous devez retenir pour la suite de la vidéo, c'est que Naruto ne possède plus de pigmentation autour de ses yeux comme quand il était en mode ermite avec le chakra de Kurama. Je vous mets un peu deux images à côté pour bien voir la comparaison. Naruto, quand il est en mode Senjutsu du Rikudo, ne possède plus les pigmentations orange. C'est très important ça parce que vous allez voir, c'est un point déterminant pour toute la suite de la vidéo. Du coup, le fait d'avoir enlevé les pigmentations, ça nous montre que Naruto est en mode Rikudo et qu'il l'est de façon constante. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là les gars, donc je vais juste entrer dans les grandes lignes. Donc si vous avez vraiment envie d'en apprendre un peu plus sur le sujet, allez voir cette vidéo. C'est vrai que je vois beaucoup de personnes dans les commentaires ou même dans les posts me dire que Naruto a perdu le chakra du Rikudo Sennin. Alors c'est pas du tout vrai les gars, Naruto possède toujours le mode Rikudo Sennin. Et justement, le fait de vous avoir montré ces deux images va être déterminant pour la suite de la vidéo. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, allez voir mon ancienne vidéo si vous ne l'avez pas vue. Du coup, parmi toutes les capacités formidables que Naruto possède, se rajoute celle qu'il a de pouvoir voler. On le voit justement qu'il utilise cette capacité tout au long du combat contre Kaguya. Il nous est même aussi démontré que ses clones possèdent cette capacité qui est justement de voler. Du coup, grâce au pouvoir du Rikudo, Naruto débloque les Gudodama. Donc pour ceux qui auraient oublié, les Gudodama ce sont des boules noires de chakra qui sont composées des 5 natures de chakra et de l'ignoton. Mais bon, comme la chaîne de Roy-san est incroyable, j'ai déjà parlé de ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui a d'ailleurs buzzé. Donc si vous ne savez pas de quoi ça parle les Gudodama, allez voir cette vidéo. Du coup, maintenant que vous savez tout ça qu'est-ce qui permet concrètement à Naruto de voler? Eh bien, pour être vraiment précis, c'est le pouvoir des 9 Biju qui est associé au chakra du Rikudo. Et non uniquement le chakra du Rikudo Sennin. Pourquoi je dis ça? Eh bien la raison elle est très simple. Si l'on prend toutes les personnes qui ont la capacité de voler, donc Madara, Naruto, Obito, Hagoromo, Amura, etc., ce sont des personnes qui ont, en plus d'avoir le chakra Rikudo, avaient le chakra des 9 Biju en leur possession. Et donc cette explication nous est confirmée avec le personnage de Sasuke. Bien qu'il ait reçu le chakra du Rikudo Sennin, il ne peut pas voler, il doit se servir des Gudodama de Naruto pour le faire. Si il en avait vraiment la capacité, il l'aurait fait depuis longtemps. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes me disent que Naruto ne peut plus voler car il a perdu le chakra du Rikudo Sennin. Comme je vous l'ai dit, ma réponse est non. Car quand Naruto passe en mode ermite du Rikudo, les pigmentations qu'il avait en mode ermite de base ont totalement disparu. Et dans Boruto, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, quand Naruto se transforme, il ne possède plus du tout les pigmentations. Cette indication nous montre qu'il est bel et bien en mode Rikudo Sennin. Si cet argument ne vous convient pas, je vais vous dire qu'avant d'avoir reçu les pouvoirs du Rikudo, Naruto n'avait pas la possibilité de faire appel au pouvoir des 8 autres Biju.
Mais une fois qu'il rentre en mode Senjutsu du Rikudo, il a pu faire appel à n'importe quel bijou pour l'associer à ses Rasengan. À partir de maintenant, en fait, je vais donner une information qui vient du manga Boruto, mais elle concerne une des attaques de Naruto que tout le monde a déjà vue. Donc en gros, si vous voulez ne pas être spoilé sur la capacité que Naruto a dans le manga, vous pouvez, entre guillemets, avancer la vidéo. Mais en gros, ça dérange pas puisqu'en fait, cette attaque de Naruto, tout le monde l'a déjà vue dans le manga ou même dans l'anime. Du coup, dans le manga Boruto, Naruto nous montre qu'il peut toujours faire le Yoton Rasen Shuriken, technique qu'il peut seulement réaliser en mode chakra du Rikudo. Donc en soi, tous les éléments que Naruto a pour voler sont réunis. C'est vrai qu'on pourrait se dire que ce qui fait voler Naruto, ce sont les Gudodama. Mais en fait, cette information est incorrecte puisque Madara pouvait voler sans avoir à faire appel aux Gudodama. Du coup, on a aussi vu que Sasuke a pu voler de façon constante une fois qu'il avait aspiré le chakra de tous les bijou. Son Susanoo n'avait plus d'aile, mais on voyait qu'il avait toujours cette capacité de voler puisqu'il avait le chakra de tous les bijou plus celui de l'ermite Rikudo. Tout ça pour dire que Naruto vole grâce au pouvoir du chakra du Rikudo et de celui des 9 bijou. Donc, la raison pour laquelle il ne vole plus dans la suite de la série, c'est que tout simplement les capacités de Naruto ont été limitées. Tout le monde a remarqué que Naruto avait été entre guillemets nerfé depuis son passage dans Boruto. Pour ceux qui lisent le manga savent très bien de quoi je parle. La puissance phénoménale de Naruto a été mise entre guillemets au second plan dans Boruto. La preuve, c'est les Gudodama. Imaginez juste 2 secondes si Naruto avait été capable de pouvoir continuer à utiliser les Gudodama. Il aurait été quasiment invincible. Donc, ayant connaissance de ça, Kishimoto a décidé de les supprimer à la fin du combat contre Sasuke, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, que vous pouvez toujours aller voir parce qu'il a aussi buzzé. Malgré tout ça, il y a une scène qui m'a étonné et c'est dans l'épisode 47 de Boruto. En gros, pour ceux qui l'ont pas vu, dans cet épisode, Boruto est victime d'un genjutsu qui le fait en fait prendre Shikadai pour un ennemi. Et donc en fait, le gang qui est à l'origine de ça, donc le gang de Byakuya, s'échappe en train. Du coup, Boruto et Shikadai partent un peu à leur poursuite. Après avoir échoué dans l'arrestation du train, Boruto et Shikadai en fait sentent une lueur passer à côté d'eux. Mais quelques instants plus tard, on se rend compte que c'est Naruto. Mais si on ralentit la vidéo à 0,25 et qu'on regarde image par image, on voit que Naruto se déplace en volant. C'est vrai que cette information peut paraître anodine entre guillemets, mais on sait très bien que Naruto ne peut pas se déplacer aussi vite en courant. Donc la seule possibilité qu'il a, c'est de voler. Voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été assez intéressante. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si mon travail vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée.